Ces massifs des Vosges ont connu des jours plus terribles pendant la Première Guerre mondiale. À cette époque, l'Alsace était une province perdue, annexée à l'Empire allemand. Pendant tout l'été de 1915, l'armée française tente de prendre d'assaut les positions allemandes. Un siècle après, le col du Linge a conservé la mémoire de ces affrontements meurtriers. Ils sont encore très présents chez Laurent Beaulieu, un passionné de l'histoire militaire. Il entraîne Margot dans ce lieu de mémoire douloureusement préservé, comme le serait une cicatrice sur un visage. Alors là, on est dans un décor assez impressionnant. J'ai l'impression d'être au plein milieu du champ de bataille. Bah écoute, Margot, tu crois pas si bien dire parce que il y a la tranchée allemande, tu vois, qui est en dur avec des pierres maçonnées. Bien solide. Voilà, tu as des plaques de blindage, des créneaux de tir. Et là, à peine distante de 10 mètres, tu as la tranchée française. Et c'est assez impressionnant ces différences entre les deux. Là, vraiment, côté allemand, c'est très solide. Par contre, côté français, c'est limite, on ne le voit plus. Bah oui, mais c'est normal, c'est dû à la doctrine française. Les Français, c'est l'offensive à tout prix. Il faut savoir qu'on était en terre allemande. Donc les Allemands, eux, ils sont en terre d'empire. Ils veulent absolument pas que les Français avancent. Ils veulent garder leur place. Et donc les Français attaquent ici, dans un lieu improbable. Il n'y a rien de stratégique. Et en même temps, la doctrine de l'époque, qui tient les hauts, tient les bas, c'était de descendre sur la plaine d'Alsace et reconquérir l'Alsace. Voilà, c'est ça la doctrine. Prendre le plus de place possible. Voilà. Et c'est aussi avoir une vision, dans un premier temps, sur ce qui se passe sur l'arrière du front, car les villages alsaciens et les villes alsaciennes étaient les villes du front. Forcément, d'en haut, on voit tout. Voilà. On va se mettre dans la peau d'un soldat allemand. Voilà, exactement. Alors ça m'a l'air super étroit et pas très haut. Bah oui, mais c'est normal. Regarde, ils ont utilisé la pierre. Pourquoi c'est étroit? C'est la pierre d'origine. Là, en face, ils ont créé une maçonnerie. Et pourquoi c'est très bas? Parce que les choses qui étaient en haut en bois et en sac de sable ont disparu. Il y avait sûrement un rondin de bois, un sac à terre, un bouclier de tranchée. Donc c'est des choses, des structures qui ont disparu avec le temps. Et il subsiste juste la pierre et le béton. Donc c'était bien plus haut à l'époque. Mais oui. Et il faut aussi savoir que le sol avait sûrement été creusé avec des caillebotis qui empêchaient d'avoir de l'eau dans les pieds. Voilà, ceci explique cela. D'accord. Cette bataille du Linge a été l'un des combats les plus meurtriers entre l'Empire allemand et la France. En à peine 3 mois, les affrontements font plus de 17 000 victimes, dont 10 000 du côté français. Mais dis-moi, il y a vraiment des zigzags de partout? Ah oui, c'est normal, parce que les chicanes, c'était fait pour éviter le tir en enfilade, tu vois. Sinon, avec un seul soldat, il pouvait en tuer 5 d'un coup dans ligne droite. Hein. Donc à chaque tournant, c'était vraiment l'effet de surprise. On ne savait pas ce qui allait nous arriver. Exact, ça faisait d'ailleurs partie du système de défense de la tranchée. Très réfléchi. À l'automne 1915, le front se fige et s'ensuit jusqu'à l'armistice une guerre de position et d'usure. On a quand même une vue qui est magnifique ici. Hein. Ouais. Alors ce que tu vois, Margot, là, c'est la ligne de crête. Cette ligne de crête correspondait historiquement à la frontière de 1870-71. Par-delà cette ligne, c'était le sol français. Et là, donc, nous sommes en Allemagne. Et alors, Laurent, toi, comment ça se fait que tu es passionné par ça? Écoute, quand tu vois cette vallée de Kaisersberg, les hauteurs, tu peux tomber que amoureux, non? Je suis d'accord. Et moi, pourquoi je m'intéresse à l'histoire? C'est que j'ai déjà une histoire assez atypique au niveau de mes générations. Sur 4 générations d'Alsaciens, je suis le premier à être né français. Mon arrière-grand-père était né en 1871. Allemand. Mon grand-père est né en 1907. Toujours allemand. Et mon père en 1944 dans l'Alsace annexée. Je suis donc le premier Alsacien à être né français. Donc tu vois, quand on parle de l'Alsace, est-ce qu'on est français, est-ce qu'on est allemand? Ça mérite d'être posé comme question, non? Donc le plus simple, c'est de répondre qu'on est alsacien. Et c'est exactement ce que je leur réponds. T'as bien raison.